Et bonjour, j'ai plaisir à vous trouver pour ma première vidéo de présentation de couteau. Et nous allons commencer maintenant avec ce magnifique Bowie. C'est un modèle Bowican de la marque KMRJ. Entièrement customisé à mon cahier des charges. KMRJ s'efforce toujours de répondre aux besoins de ses clients. C'est un magnifique bébé de 30 cm de longueur totale pour 17,5 cm de lame utile, 5 cm de largeur et 5 mm d'épaisseur. Ce couteau est full tang et pèse 386 grammes. C'est un peu lourd mais c'est un Bowie. Sa lame est en O690 avec une trempe cryogénique, ce qui lui offre une dureté HRC de 61. Ses plaquettes sont en Juma coloris Desertac. C'est une matière très lisse, très agréable au toucher. KMRJ travaille en partenariat avec Pyrénétac, qui s'efforcera toujours de vous créer des étuis Kydex d'une robustesse incroyable et à toute épreuve. Pour ma part, j'ai opté pour un liner Raptor Brown et 2 plaquettes Coyote. J'ai aussi fait ajouter une pression de sécurité, mais la rétention de l'étui est telle qu'elle n'est là que pour me rassurer. Allez, passons au test. Donc voilà, on se retrouve pour le test numéro 1 sur ce Bowican. Tout simplement une découpe de papier pour tester le tranchant de la lame, car la pénétration qu'on obtient dans du papier est bien souvent la même qu'on obtient sur du bois. Donc c'est un Bowie. Il est long, il est lourd, il est large, il n'est pas du tout fait pour ça, mais il fait parfaitement le taf. Maintenant on se retrouve pour le test numéro 2. Coupe de corde. C'est une corde agricole en nylon tressé, c'est bien plus résistant que de la paracorde. Je l'ai choisi parce qu'il faut bien un peu de challenge. Et on va voir ce que ça donne. Sans problème. Même avec la pointe. Très bon résultat. Un petit dernier pour la route. Tranquille. Test réussi. Donc voilà, on se retrouve pour le test numéro 3. On va faire de la coupe à la volée sur cet acacia qui est tombé cet hiver à cause du vent. On va le débrancher un petit peu. Donc c'est un Bowie. Il est très lourd, très épais. Énormément d'inertie. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux pour ce taf. Donc voilà, on se retrouve pour la partie numéro 4 du test. On va faire du bâtonnage à plat, toujours sur ce même acacia. Il est vert, c'est pas top, mais on va voir. Je suis un peu haut, c'est pas terrible. Donc voilà, la branche touche par terre. Je pourrais la couper, mais elle va faire tomber mon trépied. Donc on va s'arrêter là, le test est plutôt réussi.
Après j'en ai un peu chié, c'est du bois vert et j'ai choisi une émouture scandinave. C'est génial pour la refente. Pour le bâtonnage à plat c'est un peu plus chiant, il faut forcer plus. Mais le taf est fait, c'est propre. Test suivant. Donc maintenant on va passer à la partie 5 du test, du bâtonnage de refente. J'ai trouvé cette petite bûche, bien sèche. On va voir ce que ça donne. Et je me fais pas trop de soucis. Le résultat est très propre. Il est fait pour ça. J'ai choisi une émouture Scandi exprès pour la refente. On va s'en refaire un petit coup, mais franchement c'est parfait. Préparer un feu, je pense que c'est votre meilleur ami. Tranquille. Test réussi, suivant. Donc on va passer à la partie 6 du test, la coupe en force. Donc je vais attaquer directement avec le genou, en venant placer ce petit arrondi dans le genou. Parce que la lame est un peu longue et qu'à la main ça va faire bras de levier. Donc le bois est très sec, c'est une vraie pierre. Et ça fait le taf. Une émouture plate s'en sortirait peut-être mieux que l'émouture scandinave. Mais le test est réussi. Donc on va passer à la partie 7 du test. On va faire des phaser sticks comme pour préparer un feu. C'est un morceau de bois qu'on a fendu tout à l'heure. Il est très dur. Alors avec une Scandi, je ne sais pas si on va y arriver. Donc on y arrive. Ça demande pas mal d'efforts parce que la Scandi est pas toujours évidente à prendre en main. Le couteau est un peu long, je l'ai pris à 2 mains. Sinon ça fait bras de levier. Mais on y arrive très bien. Test suivant. Donc on se retrouve pour la partie finale de ce test. On va tester la résistance de la pointe. Je vais l'enfoncer dans cet arbre et on va voir ce que ça donne. Alors faut pas avoir peur d'y aller, le manche est en Juma. Même si on tape dessus, ça ne fait rien. Donc pourquoi ce test? Parce qu'on peut aussi faire ce genre de prise, faire des coupes fines ou en force. Et si on n'est pas sûr de sa pointe, on n'ose pas le faire. Sur ce couteau, il n'y a aucun problème. On peut y aller. Il y envoie. Je crois même qu'il est meilleur que sur les coupes en force comme ça. Le résultat est nickel. On va forcer un peu sur la pointe. Donc elle n'a pas bronché, pas d'un millimètre, elle s'est pas écrasée, pas tordue, pas de déformement et le fil est intact. C'est vraiment une belle bête. On va passer à la conclusion. Donc voilà, on se retrouve pour la partie finale de la vidéo où je vais repasser point par point les notes que j'ai attribuées pour chaque test afin de remplir une fiche de synthèse qui permettra d'avoir une base de données pour faire des comparaisons, mettre les points forts et les points faibles des couteaux en avant et vous aider dans vos futurs achats. On va commencer tout de suite. Donc le test numéro 1, c'était la coupe de papier.
je lui attribue la note de 3 sur 5. C'est quand même pas mal pour un Bowie. Le problème, c'est que la lame est large, lourde, on met très vite de la contrainte dans la feuille, elle déchire, et c'est pas forcément propre. Après, un Bowie, c'est pas fait pour couper du papier, mais franchement, belle lame. Ensuite, le test numéro 2, c'était de la coupe de corde. Donc là, j'étais bien surpris, c'est que je lui ai mis la note de 4 sur 5, malgré sa longueur et le bras de levier que ça fait. Certes, si on en coupe toute la journée, on se fatigue le poignet, mais franchement, il fait le taf, et il n'y a rien à en redire. Concernant la coupe à la volée, c'est son job. Vous pouvez le prendre bien comme il faut en bout de manche, y envoyer franco, il n'y a pas de souci, la lame est costaud, elle y envoie, il est lourd, il a de l'inertie, il est fait pour ça, 5 sur 5, c'est indéniable, il n'y a rien à en redire de plus. Concernant le bâtonnage à plat, alors je ne le fais pas honneur dans la vidéo, mais il rend un très bon boulot, 4 sur 5, c'est une lame costaud qui tolérera la contrainte si vous tapez avec un mauvais angle. Elle rentre plutôt bien dans le bois, une émouture plate permettrait d'y aller beaucoup plus vite, de moins forcer, mais on y arrive quand même avec la Scandi. Concernant le bâtonnage d'Orfante, c'est clairement son job, 5 sur 5, c'est son point fort, 17,5 cm de lame utile, un couteau très rigide, très solide, une bonne pointe, on peut taper franco dessus, que ce soit sur la pointe, sur le manche, on a vraiment une bonne prise, on peut le prendre loin, taper comme un bœuf, on peut attaquer jusqu'à 12-13 cm, je pense même qu'on pourrait aller jusqu'à 15. Je n'ai pas encore essayé, franchement, il refend, c'est très propre. Les moutures Scandi se prêtent à l'exercice puisqu'elle écarte le bois directement. Une mouture plate prendrait un peu plus cher puisqu'on amulerait peut-être le fil, mais on ne peut pas tout avoir. Personnellement, j'aime la Scandi et je suis bien content de l'avoir pris pour ça parce que ça, c'est son job. Concernant les coupes en force, alors là, petit bémol, on est sur son point faible. Toutefois, il y arrive très bien. Le problème, c'est qu'on a un bras de levier. Si on tombe sur un morceau de bois un peu dur, comme sur la vidéo, on tombe direct en échec, on force beaucoup, on se fatigue le poignet, on se fatigue le pouce. C'est pas super. Ensuite, vient le test des phaser sticks. Donc là, j'ai sauvé le test, j'ai envie de dire. Je lui mets la note de 3 sur 5, parce qu'en venant prendre la lame ici, avec cet arrondi qui est là, on ne se blesse pas la main, on peut travailler à deux mains, comme avec un rabot. Le résultat se fait bien, on y arrive même plutôt proprement, il n'y a rien à en redire. Après, s'il faut en faire 10 tonnes, c'est pas le couteau qu'il faut pour, mais il a suffisamment de polyvalence pour le faire. Et pour finir, la pointe, 5 sur 5, il n'y a rien à en redire, comme pour le reste du couteau, il est robuste, il est solide, il peut y envoyer, vous pouvez bâtonner avec la pointe, il n'y a pas de souci, elle ne se déforme pas, elle ne s'écrase pas. Pour venir faire la coupe en force que je vous ai montré, il n'y a pas de souci, il va résister aux torsions, il n'y a vraiment rien à en redire, 5 sur 5. Maintenant, on va rentrer sur les caractéristiques un peu plus générales du couteau. Donc, on va parler de son étui. Donc, son étui d'origine est directement un étui Petac, 100% sur mesure. Je l'ai eu conforme à ce que je voulais, comme tous les étuis que je voulais. Il n'y a rien à en redire, 5 sur 5, c'est vraiment du très beau travail. Vous obtiendrez l'étui que vous voulez, de la couleur que vous voulez, de l'épaisseur que vous voulez, avec le port que vous voulez, la rétention que vous voulez. Il n'y a rien à en redire, ils sont durables, ils durent dans le temps, ils ne se décolorent pas, ils ne se griffent pas. Il n'y a vraiment rien à en redire. Petac, les yeux fermés, je pense qu'on est dans les meilleurs créateurs d'étuis mondiaux. Concernant l'ergonomie générale du couteau, je lui mets la note de 4 sur 5. Il n'y a rien à en redire non plus. Le dos de lame ici est arrondi, ce qui permet de le prendre à deux mains pour travailler comme un rabot. Cette encoche ici permet d'y mettre le pouce pour la coupe de force, même si ce n'est pas son fort, et de ne pas s'abîmer le genou pour d'autres coupes. Franchement, c'est bien pensé. Ici, on retrouve un petit grip qui est très efficace, qui n'abîme pas le pouce, même s'il est très abrasif. Il est juste ce qu'il faut. Avec des gants, on ne glisse pas, il n'y a rien à en redire. L'arrondi qui est ici permet de bien venir placer son index, permet d'avoir un bon grip, et c'est très bien pensé. Seul bémol, le petit angle ici, qui vient blesser la main quand on bâtonne. Je pense que si vous demandez le même couteau à KMRJ, demandez-lui d'arrondir cet angle. Vous en serez très content et ça vous rendra bien service. Concernant la note générale du tranchant, 17,5 cm de lame utile, c'est monstrueux. Il coupe, il n'y a rien à en redire, 4 sur 5. Ensuite, en parlant de l'aspect général, c'est un couteau très sobre.
mais qui fait le taf. Il est très propre, il présente bien. Vous pouvez le mettre dans une vitrine, mais avant tout, il est fait pour bosser. Je pense que KMRG serait triste de savoir qu'un de ses couteaux est en train de prendre la poussière dans une vitrine. C'est vraiment des monstres de travail. Il faut s'en servir, c'est des outils, ils sont géniaux. Et pour finir, le rapport qualité-prix. Donc on ne citera pas de prix, parce que c'est des couteaux et des étuis qui sont custom. Selon ce que vous voulez, le prix varie. Donc on ne peut pas donner une fourchette de prix, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, je mets une note de 4 sur 5, parce que ça reste des outils qui ne sont pas dans la bourse de tout le monde, mais c'est vraiment de très très beaux outils. L'avantage, c'est que vous aurez directement un étui sur mesure qui vous correspond, et vous ne serez pas embêté à devoir refaire des étuis, envoyer votre couteau, tout ça. Vous avez directement le couteau qui a émergé, l'envoie à Petac, Petac fait l'étui, le couteau arrive chez vous. Il n'y a rien à en dire, c'est rapide, c'est propre, et c'est sur mesure. Encore une fois, vous pouvez demander ce que vous voulez, du petit couteau à la hache, aux outils, aux machettes, ce que vous voulez. Petac arrive à peu près à tout. C'est relativement impressionnant, c'est super beau. Je vous invite à aller voir son travail, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. KMRG propose pas mal de modèles qui sont tous pensés pour travailler. Ce sont tous de super outils et où il vous offrira pas mal de possibilités de le customiser. Vous arriverez forcément à faire le couteau qui vous plaît. Je vous invite aussi à aller voir son travail avec un lien que je vais mettre dans la description. Donc voilà, on finit sur une belle note de 53 sur 65. Pour un premier test, c'est quand même une très belle note. Je pense qu'il va rester dans le top 10 à un moment. J'ai hâte de vous retrouver pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!